Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier pour la parole. D'abord, nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous avons péché tous, perturbé la présence de Dieu à des moments. Prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu, nous venons à toi pour te demander pardon. Parce que le retard, l'absentéisme et les perturbations de ta présence, lorsque nous sommes dans ta présence, sont des péchés qui nous condamnent dans les profondeurs de la Bible. Pardonne à chaque personne pour les péchés d'absentéisme, pour les péchés de retard, pour la distraction, pour le bavardage, pour tout ce qui est perturbation de ta présence, une fois que nous sommes dans ta présence, tout ce que chaque personne a pu faire, les enfants ont pu faire. Oh papa, nous t'implorons, aie pitié de nous, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je crie à toi d'avoir pitié de chaque personne ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole. Nous sommes en train de voir l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le thème, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons posé un préalable par rapport à ce thème. Nous sommes en train de voir le préalable. C'est que nous parlons présentement des dons spirituels. Et pourquoi les dons spirituels? L'onction, lorsqu'elle est pleinement dans la vie d'une personne, débouche sur la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Oui, oui. Quand l'onction vient pleinement dans un corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il s'ensuit que les dons spirituels vont se manifester puissamment. Si vous voyez des chrétiens qui ne manifestent aucun don spirituel, ils n'ont pas atteint la plénitude de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça. Quand il y a un chrétien, que aucun don spirituel ne se manifeste à toi, revois ta vie spirituelle. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas pleinement rempli. Quand les dons spirituels viennent pleinement dans la vie d'une personne, les dons spirituels, quand l'onction remplit tout ton être, le premier signe qui se manifeste, qui est généralement vu, je l'ai parlé à langue. Amen. On avait donné des évidences aussi, pas seulement le signe de parler à langue, mais des songes, des visions, des prophéties sont aussi des signes d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui a atteint le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons à chaque personne de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Le chrétien véritable est celui-là qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, les dons spirituels qui sont en toi vont commencer à se mouvoir, vont commencer à se manifester. Et Dieu va commencer à te diriger puissamment avec ces dons-là. Aussi, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu peux être éteint. Quand tu es éteint, les dons spirituels qui sont en toi ne peuvent plus se manifester. Beaucoup ont perdu cette grâce. Pas qu'elles ont perdu, mais elle est étouffée par le péché. Elle est étouffée par la nonchalance. Elle est étouffée par la mort spirituelle, par le sommeil spirituel. Cette grâce, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui est pleinement en toi et qui se fait voir par la démonstration des dons spirituels que tu as mis en toi. Mais rien n'était avec Jésus-Christ. La vie de Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Quand il a donné, il a donné. Mais s'il te répand, à moins s'il t'est vomi pour toujours. Voilà, parce que les gens disent qu'il a vomi pour toujours. Mais jusqu'à ce que tu as dit à ce niveau avec Dieu, c'est qu'il a tellement fait pour te ramener sur le droit chemin que tu dis non. Donc il a oublié de te dire bon, fais comprendre ça. Amen. Sinon Dieu ne vomit pas pour ça. Il y a l'impression que Dieu a vomi pour toujours. Amen. Je le répète. Est-ce que les dons spirituels se manifestent au travers de toi? Qui connaît son don spirituel? Ou bien ses dons spirituels? Il y a ça aussi. Qui connaît le don spirituel ou les dons spirituels que Dieu lui a donné?
0 vie. Le frère Jacques Sonnet. Et vous, maman missionnaire. Et vous, il connaît au moins un don spirituel que Dieu lui a donné. La sœur Bernadette, maman pasteur, oui. La sœur Mélissa, le frère Sébastien, oui. La sœur Anjou, oui. Et vous voyez, si vous connaissez au moins un don, ou 2 dons, ou 3 dons spirituels que Dieu vous a donnés, ces dons spirituels, la dernière question qu'on va te poser, est-ce qu'ils sont manifestés toujours avec toi? Ça se manifeste toujours avec toi. Tu te rappelles quand est-ce que la dernière fois qu'il s'est manifesté avec toi? Tu te rappelles, ça demande de combien de mois? Ça demande, pour nous, ça demande des années derrière en arrière. C'est pas normal. Les dons spirituels doivent se manifester chaque jour que l'occasion se présente, doivent se manifester pour jouer leur rôle. Parce que la Bible c'est pour l'utilité commune. Amen. Amen. Oui. Ça fait combien de temps que les dons spirituels ne se manifestent pas encore? Oui. Tu as dit, tu as levé le doigt. C'est vrai. Mais depuis un certain temps, ces dons spirituels ne se manifestent pas comme avant, non? Tu as remarqué qu'il y a un relâchement dans ces dons spirituels que tu as présenté. Hein? Tu as remarqué ça? Que la manière ça se manifeste pas, c'est le nouvellement, ça se manifeste puissamment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Ce n'est plus ça. Tu as remarqué ça, non? Hein? Je vais vous donner mon témoignage. J'étais pleinement dans le ministère. Et depuis un certain moment, il y a des années en arrière, je priais pour les gens, aucun démon ne passe. Je tombe, même Moussouin ne tombe pas. Je n'attendais plus la voix de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perdu pour toujours. Et j'étais devenu comme misérable et malheureux. Et je disais à Dieu, mais pourquoi je suis devenu comme ça? Vous avez dit, le Saint-Esprit m'a dit, il marchait, hein? Il était en train de marcher. Malheureux. Mais je ne comprends plus, Seigneur. Pourquoi je suis devenu comme ça? Et le Saint-Esprit m'a dit, quand je t'utilisais avec les dons spirituels, quel genre de relation que tu avais avec moi? Quel genre de consécration que tu avais avec moi? J'ai dit, bon, je priais beaucoup pendant des heures. Il dit voilà. Je jeûnais beaucoup. Il dit voilà. J'étudiais beaucoup la Bible. Il dit voilà. J'obéissais à ce qu'il me dit. Il dit voilà. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'il t'a dit là, tu as obéi? Tu te rappelles ce qu'il avait désobéi à plusieurs reprises? Il dit oui. Il dit toutefois que je ne t'ai pas dit de l'obéir, je vais désobéir. Pourquoi est-ce qu'il est venu vers toi pour t'utiliser? Vous comprenez? Il y a des années en arrière que Dieu me disait ça. Et puis si tu veux, reviens, revois comment je t'utilisais puissamment, ce que tu faisais à ce temps-là, comment tu te consacrais à ce temps-là, comment tu m'étais soumis à ce temps-là. Reviens à cela, tu vas voir. À la minute, je l'ai fait. J'ai rétabli tout à la minute. Si tu aujourd'hui, même maintenant, là, si tu reviens à la soumission, tu reviens à la consécration, tu reviens à la prière, j'actionne tout. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, donc on commence. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il dit, il faut aller dans tel endroit, voilà ce que tu vas faire. Je suis parti, arrivé, j'ai parlé avec la famille, voilà ce qu'il y a dans sa vie. Voilà. On lui dit, tiens, on va confirmer ça. Et Dieu m'a donné une révélation claire. La personne est tellement touchée qu'elle dit, il y a révélation, il y a révélation. Ah oui! Il lui dit, allez, non. Il dit, bon, il fait quoi? Il dit, tu vas à la maison là. Tu rentres dans la maison, tu pries sur l'eau. Il dit, je suis arrivé. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et quand il a fini, il dit, bon, j'ai fait quoi? C'est comme cela. Voilà comment on marche avec le Saint-Esprit. Une fois que tu lui dis de t'aller faire quelque chose qui t'a amené à faire cela, dès que tu finis, il fait quelque chose. Pour ne pas briser le contact avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire encore par la suite? Il t'oriente à pouvoir faire autre chose. Quand il finit, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qu'on appelle une vie
qui est pleinement en communion parfaite à Dieu et qui est soumis. C'est la marche par le Saint-Esprit. Quand le livre de Galates chapitre 5 verset 16 dit, j'ai dit donc marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Quand Galates chapitre 5 verset 16 à 17 le dit là, c'est comme ça, c'est ça qui est là. Et quand vous vivez comme cela, jour pour jour, nuit pour jour, la puissance de Dieu, l'onction croît en vous, l'onction grandit en vous, l'onction se multiplie, l'onction atteint un paroxysme et ne peut pas passer une seule journée sans se manifester au travers de vous. Veux dire que Dieu te manifeste avec toi, que ta vie soit chaque jour dirigée ainsi par le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit a terminé à faire certaines choses. Et après ça dit, qu'est-ce que je fais? Reste en esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Loin de la causerie belle, loin des bavardages. Préfère parler avec lui pour un temps. Tu as trop parlé avec nous. Il faut parler à cet esprit pour un temps. Dis-toi aujourd'hui, toute la journée, j'ai parlé à toi. J'ai trop travaillé pour moi-même. J'ai trop travaillé. Et c'est ça au moins 5 jours, tu vas voir. Dans les 24 heures, tu n'es pas même pas à elle, tu n'attends même pas ça. C'est malheureux, c'est misérable. C'est malheureux, c'est misérable. Il doit passer 24 heures tout un jour, sans même attendre la voix de cet esprit, sans même communiquer avec lui. C'est très malheureux et misérable. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Marchons. La Bible dit que si nous vivons aussi dans le livre de Galates chapitre 5, je crois verset 23 ou 24, c'est plus. Dans le bas. Si nous vivons aussi par l'Esprit, marchons aussi par le Saint-Esprit. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel. Le problème, les chrétiens ne marchent pas par le Saint-Esprit. Et Dieu, vous tous êtes là. Ce que Dieu a mis en moi, c'est trop. Vous tous l'écoutez. Il attend que vous rentrez en connexion avec lui pour vous utiliser même plus que moi. Même plus que moi. Je vous dis la vérité. Mais le secret, c'est ce qu'il vous dit là. Dire, il m'a dit, va là-bas, il a fait tout ce qu'il a dit. Il a dit, mais il faut qu'il fasse ceci. Il a dit, il faut qu'il fasse ceci. Et quand il a commencé à rentrer dans cette dimension, il a commencé à se manifester. À nouveau encore. Le succès d'un ministère repose sur la manifestation des dons spirituels que Dieu a mis à celui qui l'a béni. La bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est quand il sait qu'il devient disciple. Ésaïe 54, verset 13. Éternel, tous tes fils seront disciples du Seigneur, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grâce sera la prospérité de tes fils. On n'a pas vu ça. Mais le disciple de Jésus-Christ marche dans Jésus-Christ. Il ne marche pas sur la vanité de son cœur. Non, non, non. Maranatha! Jésus est bien. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Fais comme moi. Il quitte à servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie toujours. Ne nous laisse pas porter par les yeux charnels. Sois connecté au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit bien? Tu finis de faire ce qu'il t'a dit. Tu parles dans ton cœur avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il te dit voilà ce que tu dois faire. Au point même que même tes activités ménagères, elle va te dire tu fais ça, tu fais ça. Quand moi, mon épouse travaillait à la Croix-Rouge et à TS et je faisais la cuisine, j'ai pas trop marché, c'est lui qui faisait mon programme. Parce qu'il devait prier aussi, il devait venir au culte aussi. Il m'a dit bon, de telle à telle organisme pour prendre les dispositions. Ça veut dire que les cultes n'étaient pas perturbés. Hein? Le programme de culte aussi était respecté. Voilà, Élisée. Ézéchiel n'est pas là, mais mon deuxième fils est là. Quand elle m'a travaillé, le programme de culte n'était pas perturbé.
Le Saint-Esprit va me dire, bon, aujourd'hui tu vas faire tel marché, tu viens, tu prépares de telle à telle, ça sera lui. Après ça, voilà ce que tu vas faire pour tout. Tu t'apprêtes à l'heure exacte, c'est grave. Et j'étais toujours, c'est moi qui commence le but, je suis là à l'heure. Emmanuel était encore très petit. Mon troisième fils, il pouvait avoir 5 ans, un truc comme ça. 2 ans, voilà. Encore, il était encore bébé, 2 ans. Et il m'emmerdait beaucoup. Mais la Bible parlait, non, il parlait beaucoup. Hein.